Nouvelle tentative d'assassinat de l'ex-président et candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump. C'est dimanche 15 septembre 2024, une troisième fois, un record sans précédent pour un président américain. Donald Trump court-il sa vie ou une mise en scène? La zone en parle et nous en parlons dans cette production. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 2 mois après avoir été visé par une tentative d'assassinat, Donald Trump, qui s'est trouvé dans son club de golf de West Palm Beach en Floride, est sain et sauf après des coups de feu à proximité de lui, a déclaré ce dimanche 15 septembre dans un communiqué Stephen Shegun, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump. Plusieurs de ses agents ont ouvert les feux sur un homme armé qui se trouvait près du bord du terrain de golf de Donald Trump et un fusil AK-47 à lunettes a été retrouvé ainsi que 2 sacs à dos et de matériel d'enregistrement vidéo, ont précisé les autorités lors d'une conférence de presse. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de 78 ans a lui-même transmis à la presse via ses porte-paroles un texto assurant en majuscule qu'il allait bien. Personne n'a été touché grâce à Dieu. La police fédérale américaine a dit dans un communiqué enquêter sur ce qui semble être une tentative d'assassinat contre le président Donald Trump. Les services secrets, unités de police d'élite chargées de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques du premier plan, a également annoncé une enquête sur ces tirs qui se sont déroulés avant 14 h, donc à 18 h temps universel. Les suspects s'est donc enfui à bord d'une voiture noire, mais un témoin a aidé la police à identifier les véhicules et les autorités ont retrouvé cette voiture. Nous avons quelqu'un en garde à vue qui est un suspect potentiel, a déclaré Rick Brashwell, shérif du comité de Palm Beach lors de cette conférence de presse. Mais un responsable du service secret, Raphaël Barros, a reconnu devant les journalistes que les autorités n'étaient pas sûres à l'heure actuelle que l'individu ait tiré sur ses agents. A fortiori, rien n'est dit que l'homme interpellé ait ouvert les feux en direction du golf où jouait Donald Trump. Ses motivations sont d'ailleurs pour l'instant méconnues. Parlons de cette campagne de Donald Trump, une campagne pleine de rebondissements. Déjà, le président américain Joe Biden s'est dit soulagé que son rival n'ait pas été touché et a loué le travail des services secrets et des forces de l'ordre fédéral partenaires. Dans un communiqué de la Maison-Blanche, le président sortant Joe Biden a réaffirmé qu'il n'y avait aucune place pour la violence politique ou pour n'importe quelle forme de violence dans notre pays, a-t-il dit. La vice-présidente Kamala Harris a aussi condamné la violence aux États-Unis. Elle a dit, je cite, « J'ai été informé des tirs près de l'ancien président Donald Trump et de sa propriété en Floride où je suis heureuse qu'il soit sain et sauf. La violence n'a pas de place en Amérique », a écrit sur son compte X la candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre prochain. Cet incident survient dans une campagne déjà totalement folle qui a vu en quelques semaines les candidats républicains échapper à une tentative d'assassinat. Le président démocrate Joe Biden a jeté l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris les remplace au pied levé. Rappelons que le 13 juillet, l'ex-président avait été blessé à l'oreille par des tirs qui avaient fait un mort et 2 blessés dans l'assassinat. Rappelons que le 13 juillet, l'ex-président avait été blessé à l'oreille par des tirs qui avaient fait un mort et 2 blessés dans l'assistance d'un meeting à Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Les images de Donald Trump du sang coulant sur le visage et les poings levés ont fait le tour du monde. Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du service secret et au placement en congé d'office d'au moins 5 agents de cette unité chargée de la protection des plus hauts responsables américains. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette production de La Zone en parle. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.